next session in our oxygen therapy and critical care case-based series. Today is session 10, titled Obstetric Considerations for Oxygen Therapy and Critical Care. With us today, we have Dr. Anna Maria Crawford, Dr. Kelly, Dr. Fatima, Dr. Iro, Dr. Borislava, Dr. Mariana, and Dr. Alhassan Dati. Just a few etiquette housekeeping reminders. Our programming is based on a foundation of love and respect. Please respond kindly rather than react if you disagree with something. It is everyone's responsibility to keep the webinar a safe place. We will be using the chat function for Q&A, which is at the bottom of your screen. So please send all questions through the chat box and feel free to introduce yourself there as well. Please turn on your video and position your webcam effectively to show your face if you are alone, or to capture the whole group if you're with people. If you have any IT issues, please send a message through the chat to Echo IT. This session is being recorded and your attendance is consent to be recorded, so thank you. And please be mindful of infection prevention and control. Try to limit the number of people joining from one gathering place and practice physical distancing. If you would like interpretation, there is interpretation available. You will need a new version of Zoom for this to work. So at the bottom of your, there's an interpretation option. You can choose to mute the English part of the session or listen to both. The translation will be louder than the speaker. And we do have interpretation available in French and in Spanish. So with that, we would like to turn it over to our panelists to begin our session. And just before we begin, also would like to welcome Dr. Rima, who is joining us as a panelist today as well from UC San Diego. Thank you for that. Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for coming to OB Considerations of Oxygen Therapy and Critical Care. We have a really great session lined up. I want to give special thanks to Dr. Kelly Federick, who helped organize this case stem and recruit some wonderful panelists from all over the world. So welcome to all of you. Just wanted to remind everyone that you can follow along on the Global Anesthesia and Critical Care Learning Resource Center. I put the link to that in the chat box already. Nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez nous suivre sur notre site habituel, Stanford Critical Care. C'est là où nous allons trouver le contenu du traitement et le contenu du cours aujourd'hui. Notre cours est supporté par Global Care et nous assurons que l'accès est gratuit pour tous nos participants. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt, nous n'avons pas d'argent pour les publicités. International, c'est une société sans but lucratif. Les discussions que nous avons durant ces webinaires ne vont pas changer votre, ne remplacent le jugement clinique. Ils vont juste vous aider à avoir d'options à choisir quand il s'agit de traiter vos patients. So, nous allons partir dans notre site habituel. Aujourd'hui, nous allons prendre les Oxygen Series. Within the oxygen series, we're going to use the oxygen therapy and critical care case-based discussion series. Pour aller dans les Oxygen and Therapy Based Care Series. Et puis, nous allons aller à la partie 10 qui parle des considérations pour l'oxygène et les soins intensifs dans un patient obstétrique. Il y a des vidéos qui sont enregistrées. Si vous voulez voir les sessions précédentes, vous devez d'abord avoir un compte et c'est gratuit.
Nous allons avec notre cas maintenant. Nous avons une femme de 28 ans qui est enceinte et qui se présente avec une fatigue et essoufflement. L'OMS a dit que la mortalité maternelle est élevée, est extrêmement élevée. En 2017, tous les jours, 810 femmes mouraient de causes évitables qui sont reliées à la grossesse et l'accouchement. La majorité de ces morts, morts maternelles, sont dans les pays en voie de développement. La mortalité maternelle est très élevée pour les adolescents âgés de 10 à 14 ans comparé aux autres femmes. Et il y a une inéquité dans l'accès aux services de santé de qualité avant, pendant et après la grossesse pour la femme et le nouveau-né. Donc, pour nos objectifs aujourd'hui, nous allons énumérer les changements physiologiques qui arrivent avec la grossesse. Nous allons décrire comment ces changements physiologiques associés à la grossesse interviennent dans le bien-être de la femme, décrire comment ces changements physiologiques interviennent pour changer la présentation de la maladie. Nous allons aussi décrire comment il y a des changements en gazométrie qui arrivent dans la grossesse. Nous allons aussi voir les objectifs pour l'oxygénothérapie dans les patients avec une grossesse. Nous devons reconnaître et décrire les signes de détresse maternelle. Nous devons reconnaître et décrire les signes de détresse fétale. Nous devons aussi savoir le groupe des gens qui doivent prendre soin de la femme. Nous devons savoir les protocoles de COVID associés avec la prise en charge d'une femme enceinte. Nous allons commencer avec le cas d'une femme de 28 ans, présente avec une grossesse de 29 semaines. Elle a une histoire de 2 jours de rhinorrhée et une sensation de fièvre, même si elle n'avait pas pris sa température. Sa grossesse n'a pas eu de problème, mais maintenant elle est concernée. Elle se dit qu'elle n'a pas pu sentir les mouvements fétals depuis hier. C'est une enseignante, elle n'a pas été en contact avec une personne souffrant de COVID, mais elle est toujours en contact avec les enfants tous les jours. Elle a été enceinte 2 fois, mais sans problème. Elle a un problème d'hypothyroïdie. Elle habite avec sa femme, avec sa mère, ses 2 enfants et son mari. Elle prend l'évothyroxine comme médicament et elle n'a aucune allergie. Nous allons commencer avec les objectifs. Nous allons lister les changements physiologiques qui interviennent dans la grossesse, comment ces changements physiologiques peuvent affecter le bien-être de la femme, comment ces changements physiologiques peuvent affecter la présentation des maladies et aussi les changements en gazométrie artérielle qui arrivent dans la grossesse. Nous allons commencer avec une question comme d'habitude. Parmi toutes ces options sont des changements physiologiques normaux associés avec le système cardiovasculaire de la grossesse, à l'exception de option A, nous avons une augmentation du débit cardiaque à cause de l'augmentation du rythme cardiaque et du volume d'éjection systolique. Nous avons une anémie dilutionnelle à cause de l'augmentation du volume du plasma. Nous avons un syndrome en position supine. Nous avons une compression orthocavale par l'utérus, ou bien nous avons une hypertension à cause de l'augmentation de la résistance vasculaire systémique.
Okay. Donc, tous ces choix sont corrects à l'exception d'une option. Vous avez une minute. We're at a minute. I think we'll cut it off there. Is that okay? Good. Okay, so you can see the poll results. Nous avons vu que Quite la a majorité majority of people choosing answer E, ont répondu à increased l'option blood pressure D, due to high qui systemic était vascular resistance. So the majority augmentation of you choose that incorrect de statement. l'hypotension. That is the correct C'était la, answer, c'est having la bonne high réponse, blood l'option D. pressure and high SVR being wrong. Dr. Rima, are you able to contribute Dr. anything Rima, to that question? Any est-ce que vous pearls or pouvez experience of intervenir how et that nous might et affect ajouter quelque breastfeeding chose? for pregnant women? And we'll go with the knowledge that in normal pregnancy, our blood pressure does fall a little bit and our vascular resistance does fall a little bit as well. Any comments at all? Nothing to add, really. They're fairly self-explanatory, right? Once you understand the physiology. Perfect. Okay, thank you. All right, so we can scroll down to the next question here. Nous allons à la question suivante. This is pertaining to the respiratory system. And the question Pour le système respiratoire, toutes les options sont connues être des changements normaux, physiologiques normaux pour une femme enceinte, à l'exception de une consommation en oxygène qui est réduite, augmentation de volume courant, de débit respiratoire, une alcalose respiratoire, une réduction de la fonction, de la capacité résiduelle fonctionnelle, et une désaturation rapide pendant les périodes d'apnée. La majorité des gens sont en train de répondre. On va voir l'option B. Vous avez 50 secondes. La majorité des gens sont en train de choisir A. Très bien. 58% ont choisi l'option A et c'est l'option. C'est l'option qui n'est pas normale. Any pearls of your experience that can help our participants understand why this is the incorrect statement? Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pendant les changements respiratoires, pendant la grossesse, depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, la plupart de toutes ces options qu'on a citées augmentent. Exceptionnellement, c'est le cas pour une augmentation de volume courant et aussi du débit respiratoire. Et aussi, nous avons un volume résiduel qui est réduit. La capacité totale de fonctionnelle de vie reste normale. Low residual volume. Ces femmes sont prédisposées à l'hypoxie à cause d'une réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle. In a pregnant women, yes. Yes, Nous yes, avons very. une augmentation de la consommation d'oxygène dans une femme enceinte. Pour les gens qui font l'anesthésie, ils doivent connaître ça. C'est très important pendant l'intubation. Je suis désolé. La majorité des gens ont répondu A, qui n'est pas un changement d'une femme. That we launch, and then some people will also answer in the chat box. And option B was also selected more frequently than I might have guessed. And so Question B aussi a été choisie trop longtemps. Nous devons expliquer comment le volume courant et la fréquence respiratoire changent pendant la grossesse, parce que beaucoup de gens aussi ont choisi l'option B. Nous voyons l'augmentation de la minute ventilation, donc
And when we talk about the arterial blood gases, we'll see how that's reflected on the physiology as well. Quand That nous is allons parler de la gazométrie, nous allons voir comment ça affecte les changements. that question A was the correct answer, but the La incorrect raison one was pourquoi la that réponse there A is était la bonne question, oxygen consumption in pregnancy. And if parce que nous avons une the augmentation de la requirement consomption that en the oxygène. mother Donc, c'est elle qui providing cause. for her own body and also the developing fetus in the placenta, there's a lot more energy being utilized and a lot more oxygen being Il y a consumed. une augmentation de la consommation d'oxygène à cause du fœtus qui est en train de grandir. Il nécessite Thank une you, Dr. Kelly. consommation élevée en oxygène. Great. Okay, move on to a true or false question. True or Nous avons false? la question suivante. Vrai ou faux? Une dyspnée est fréquente pendant la grossesse. Vrai ou faux? Elle est fréquente à pourcentage de 60 à 70% dans les femmes enceintes qui n'ont pas d'autres problèmes, qui sont en bonne santé. Remind people that dyspnea may be a subjective feeling as well. This might be something that the mother. La dyspnée, il faut rappeler aux gens que la dyspnée peut être un signe subjectif. Donc, elle ne peut pas être quelque chose d'objectif. La dyspnée peut être quelque chose de subjectif. It can always just be, like I said, a subjective finding that might be self-reported by the patient. So this is looking a little controversial. Okay, so 60% of people said 60% ont répondu que c'est vrai, que la dyspnée peut arriver à 60 à 70%. What you believe the right answer may be and why there might be some divide here. Yeah, thank you very much. It is true you have this dyspnea in this proportion of. C'est vrai que vous avez une dyspnée dans cette proportion pendant la grossesse. As the pregnancy progresses, you have. La raison est que comme la grossesse évolue, vous avez une restriction du mouvement du diaphragme et qui empêche une bonne respiration. Et la seule façon de corriger, vous avez une augmentation dans l'effort de respiration. Cette dyspnée peut être aggravée si vous avez une augmentation en activité physique. Merci beaucoup. C'est une explication physiologique. La majorité de ces femmes vont sentir une détresse respiratoire. Okay, Dr. Nous Kelly. allons avoir plus d'explications dans la discussion. I'm trying to moderate this session, so I just want to reveal a couple things along the way. Je veux juste modérer la session et faire une révision de certains points. Je veux que les participants qui sont en train de suivre le Going cours, through all of these questions, même si nous répondons à toutes ces questions, si vous voulez avoir des réponses, vous pouvez cliquer sur cette question qui vont vous donner des références et les ressources qu'on a utilisées pour composer la question et pour trouver la réponse. Donc, si vous voulez des explications, vous pouvez cliquer sur la question. Vous allez voir des explications en détail de comment la question a été composée et les options de réponse. So, si vous parcourez ce document, vous allez voir les réponses à nos questions. Ils disent que 60 à 70% des femmes enceintes, même si elles sont en bonne santé, elles vont se sentir dyspnéiques. Donc, si vous cliquez question, vous allez avoir des réponses. Je voulais juste être sûr que tout le monde est au courant de cette option-là. Parmi les participants.
Nous avons une autre question d'interaction. Patients Enceintes ont une augmentation dans leur volume courant dans le débit respiratoire comme des changements physiologiques normaux de grossesse. Quels sont les changements que vous anticipez dans la gazométrie artérielle pour ces femmes? Quels sont les changements que vous anticipez dans la gazométrie artérielle pour ces femmes-là? Parce qu'ils ont une augmentation du volume courant débit respiratoire. Anything else in pertaining to the pH or the oxygen or the maybe Vous the pouvez voir, pour répondre quelque chose avec le pH, le pH, le CO2, le carbonate. Nous avons une alcalose avec CO2 à peu près de 32. Beaucoup de consensus pour l'alcalose respiratoire. On peut voir les ressources. On va voir la réponse. Ça, ce sont les ressources qui sont sur notre site. Donc, si vous cliquez sur la question, vous avez cette femmes qui sont en détresse respiratoire. C'est très important de savoir quels sont les changements normaux dans la gazométrie. Ça, c'est la table qui résume les changements gazométriques. Une femme enceinte. D'abord, vous avez une femme qui n'est pas enceinte au premier trimestre et troisième trimestre. Nous avons un CO2 qui est en bas, 28,9 au premier trimestre. Si vous comparez, vous avez le CO2 qui est réduit comparé à une femme qui n'est pas enceinte. Une femme qui n'est pas enceinte va avoir un pH qui est normal, mais au premier trimestre, vous avez une tendance à l'alcalose. Elle a un pH de 7,44 au troisième trimestre. Donc, la façon dont ils font une compensation pour cette alcalose, ils ont une acidose métabolique comme compensation. Donc, vous avez le carbonate qui est un peu aussi réduit. Ça, ce sont des changements normaux en grossesse. Très bien. Vous avez une autre question d'interaction. Énumérer les causes obstétriques des dyspnées et des stress respiratoires. That's correct. So if everyone can type into the chat something that comes to mind that would cause dyspnea or could be a cause for respiratory. Vous pouvez écrire dans le chat obstétriques de dyspnées et de détresse respiratoire ou de insuffisance respiratoire aiguë. Certains de vous entendent dire l'embolie amniotique, cardiomyopathie, édème pulmonaire, dyspnée normale, sont certains de vos options. Une hypertension intra-abdominale. Nous avons la cardiomyopathie. Dr. Kelly, I like Dr. Rima's comment that dyspnea is normal in pregnancy. So dyspnea can be normal and or pathological. La détresse respiratoire peut être normale dans la grossesse, mais aussi elle peut être une pathologie, ce qui fait que c'est un sujet intéressant pour l'évaluation des patients.
Des fois, c'est un peu Like difficile de there's déterminer an quand est-ce que la impairment or dyspnée deficiency est that can be a normal pathologique sign. ou pas. Oh, I believe I see some thromboembolism, multiple Nous avons, pregnancies. nous avons un embolisme pulmonaire. You want to tell us what you typed in the chat box? Could you repeat, please? What did you type in the chat box? What was your learning Qu'est-ce que point vous for avez écrit dans le chat box, Dr. Kren? I put hypertensive disorder and J'ai mis les désordres des hypertensions et les cardiomyopathies de la grossesse chemical pneumonitis et and aussi une septic pneumonie abortion. d'aspiration et aussi you also avortement put induced pulmonary septique. edema, isn't it? Yes. Nous avons aussi un édème pulmonaire. Great answers. Great. I see HELP syndrome, fluid overload, Nous sepsis. avons HELP syndrome, There's lots of syndrome de variety. HELP. Shall we take a look at our resource here? Si vous voyez ici les causes Okay, so this is a nice table that's de l'insuffisance respiratoire obstetric and aiguë also dans la, non-obstetric dans la causes. grossesse. And Nous avons des I causes like to start with obstétriques the et les right causes side non of the obstétriques. table first. What's nice about Nous this allons is voir it les lists causes non conditions obstétriques. that can definitely worsen because of or during pregnancy, but may also happen outside of pregnancy. So something that's very important. Nous avons ici les is thromboembolism. embolies That may be a DVT, veineuses qui peut être une cause de l'embolie pulmonaire, mais il peut être aussi une cause obstétrique, non Same obstétrique. with pulmonary arterial Nous avons hypertension. aussi des Asthmatic women may struggle during pregnancy as well. maladies In cardiovasculaires, our case section, in the case of pulmonaires, current pandemic, hypertension pulmonaire, nous avons l'asthme, nous avons l'infection pulmonaire, nous avons les désordres neuromusculaires et nous avons aussi le sepsis. Nous avons les causes qui peuvent aussi être obstétriques. Nous avons aussi les désordres de l'hypertension causés par la grossesse. Nous avons l'embolie amniotic fluid embolism is definitely causée par le fluide amniotique. Il y a le risque de mourir qui est très élevé. Nous avons l'hyperstimulation de l'ovaire, le syndrome de l'hyperstimulation de l'ovaire. Nous avons l'acute fatty liver pregnancy, nous avons les cardiomyopathie, nous avons les pneumonites, nous avons l'œdème pulmonaire qui peut être causé par les tocolytiques. Nous avons aussi l'abortion aseptique. I want to say that the participants should not forget the fact that in sub-Saharan Africa, Je voulais dire que nous ne devons pas oublier qu'en Afrique subsaharienne, l'anémie est un problème actuellement et c'est un problème très important. Et les causes de l'anémie pendant la grossesse sont les infections, la malaria. Physiologically, these pregnant women, they have dilutional anemia. Si vous vous rappelez, dans la physiologie, ils ont une anémie dilutionnelle. Si vous avez aussi des infections et sans accès aux soins, vous pouvez avoir une aggravation de dyspnée à cause de l'anémie. Les autres causes d'anémie sont les hémorrages, hémorrages pendant la grossesse, avant l'accouchement, qui peuvent aggraver la condition. Merci beaucoup, Dr. Dati. C'est un très bon point. And we also have this resource that Dr. Crawford has created that reminds us all that there are other reasons for respiratory distress, not directly related. Raisons de détresse respiratoire qui ne sont pas liées à la grossesse. Nous devons avoir ça chaque fois dans la tête. Nous avons un système. Cette tableau est très intéressant parce que nous avons système par système. You're right about that. Always start at the head. In ICU, that's right. So, we'll keep in mind any, angioedema, anaphylaxis. Nous avons des angioedèmes, l'anaphylaxie. Nous avons un problème avec poitrine de fléau. Nous avons un système pulmonaire. Nous avons une bronchopneumopathie chronique obstructive.
common Nous avons pregnancy outcomes l'asthme, get worse. A lot of embolic causes are quite nous deadly. avons des Heart embolies, effusions, tumors, that sort of thing. nous avons The des hémorragies the et cardiac system, tumeurs. with Pour le the système rise of cardiaque, coronary nous artery avons disease, we might have those sort of events. les maladies Big ones like coronariennes, tamponade, nous avons jaw l'insuffisance obstruction, cardiaque, and nous avons le those thème are pretty pulmonaire, acute on the differential. We talked about neuromuscular disease earlier as well. nous That avons can des be a problèmes problem. neuromusculaires, There can be toxic nous avons and aussi des metabolic problems due to toxines ou des ulcers, problèmes métaboliques, indigestion, nous avons aussi and des then some overdoses, miscellaneous causes. We could see that we've nous highlighted avons aussi pregnancy as something des that's causes present dont on ne sait can be pas in l'origine. pregnancy as well, and we've emphasized that more than half of Ce the tableau est women très intéressant parce que pregnancy ça il synthétise les causes So that's Yeah, de excellent. Thank you very façon much. systémique. Dr. Rima's point is that Dr. dyspnea Raymond a dit que la can be dyspnée pregnancy can cause dyspnea, and pregnant women can have dyspnea for other reasons. peuvent avoir une dyspnée Awesome. Thank you so much. qui vient des causes qui ne sont Great. pas All reliées right. And à then la we have grossesse. highlighted some additional resources here. Ça, ce sont des On ressources the que vous pouvez left utiliser is si vous an voulez apprendre anesthesia plus tutorial of the week that sur focuses la towards the physiologie associée à la physiological changes grossesse. of pregnancy. Ça There's s'appelle Anatomie the, physiologique quotidienne d'une pregnancy. question and answer format, Donc, and there's a didactic portion that's ça, ce excellent sont for des free. ressources que vous And pouvez I believe cliquer, that you can also que vous allez achieve CM lire. points for doing that as well, if that's something that you collect. So that's worthwhile to select. And on the right, we have a short video about pregnancy physiology that I believe is less than 5 minutes. Là, That's à also droite, nous avons une the normal vidéo findings que of je vous ai pregnancy that may à, influence à vous donner une idée travel, sur les vomiting, changements and associés avec health la disorders, including grossesse. distress as well. Okay, Kelly, I have some case updates. Dr. Kelly, Our 28-year-old nous pregnant woman avons with fatigue and shortness of breath notre was found patient to be having contractions, but they're a maintenant des irregular and contractions. occur from Elles sont 8 to irrégulières 12 minutes. et On exam, her cervix arrivent stays open. avec un intervalle de We 8 have à some 12 vital minutes. signs. Her Son temperature col is est toujours fermé à 38.9. l'examen. Sur Her les heart signes rate vitaux, notre is température est 115 38,9. beats per minute. Nous avons Her un blood débit pressure cardiaque is de 147 de over 115. 75 Nous avons millimeters of mercury. Her tension de respirations 140 are sur 76. 18. Her Nous pulse avons un débit oximeter, or respiratoire de SpO2, 18. reads Une 91% saturation de when it's on room 91% air. sans And oxygène. she has fetal Et monitoring pour that le has a heart rate fœtus, of nous avons 125 beats per minute. débit So cardiaque we're going to move forward 125. now to our next three Nous allons continuer à notre objectives, which are listing the objectif. goals of Ce oxygen sont therapy in lister pregnant women, les goals and then ou bien les recognizing objectifs and de describing the l'oxygénothérapie signs dans of maternal and fetal les femmes distress. avec Back to grossesse. you, Reconnaître les Kelly. signes de détresse maternelle et Oh, fœtale. actually, can we go to maybe Dr. Dr. Iro. Oh, Dr. Dr. Iro Iro, is are you happy to? I'm sure. Just tell me when I should Dr. Hiro, the set of questions. Yeah, that would be amazing. est-ce que je peux faire les questions? Are you okay to read these out, and then we'll pause for some of the interactive portion here? Okay, so she's just read our STEM, and I'll just read the first question. According to the Society for Maternal Fetal Medicine, a group of high-risk pregnancy experts, what is the goal SpO2 for pregnant patients? Après ce groupe des experts en femmes en grossesse avec risque, quel est votre goal de saturation pour une femme enceinte? Over 94%, and another says 9%. Nous avons 95%, au-dessus de 94%, c'est intéressant. I believe we will be linking to the resource that we have with this question too. Above 94, 95%, that's great. Good. See a few more typing in. See 100. So, oh, it looks perfect. She's sharing the SMFM Ça, resource. ce sont les ressources que nous avons. Quand vous cliquez sur la question, vous pouvez avoir ces ressources. Je peux vous donner la réponse. And Dr. Iro is a maternal fetal medicine specialty fellow. Is that correct, Dr. Iro? Yes, correct. Sorry. Yes, I'm one of the. C'est une spécialiste en médecine. So, it looks like you're scrolling, but for
It says go. So when do you call somebody? If it's less than 95%. And so it's how they kind of have it listed here on the Quand est-ce que protocol. vous pouvez appeler quelqu'un? C'est quand vous avez une saturation d'ici de 94. Donc, l'objectif, c'était de mettre, d'avoir un code au-dessus de 90. So, votre objectif doit être 95 et au-dessus. And they also have on that list, oh well, we just kind of scroll, but other signs to look for that a pregnant Il y woman a may. d'autres signes à regarder, I know à we've part mentioned that la dyspnea is satisfaction. common in pregnancy. Because vous But savez que la might dyspnée be a warning sign to est, look for is if that the nature of est that fréquente changes. dans la The patient grossesse. says it's worse than their baseline or et cetera. So, si la patiente dit que la dyspnée a été un peu difficile de devenir sévère, donc il faut faire attention. Le goal, c'est maintenir la saturation au-dessus de 94%. C'est l'objectif pour les femmes enceintes. The oxygen saturation goals may differ from a non-pregnant person to a pregnant Si person. vous voulez commenter pourquoi la saturation peut changer, les objectifs de saturation sont différents entre pour une femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte. Est-ce que vous pouvez nous Oh, expliquer? sorry, Dr. Barislav, you're muted. There you Sorry go. for Thank that. you. That's okay. Pregnant women has oxygen consumption increase, Une and it's femme enceinte, necessary to elle a to une have more than consommation d'oxygène 95% because qui of the augmente. baby. If you have Et a aussi, lower nous devons oxygen augenter saturation, le then the goal baby au-dessus is de 95 à compromised and cause you du can bébé. have a trouble with the baby. This is Tu peux the avoir des problèmes avec biggest l'enfant thing you must think si vous about ne that pouvez if you pas have pregnant woman and some of these signs. It's very big sign if you have a low saturation in women which are pregnant. si vous avez une It's very saturation serious sign. That's basse something you should dans know. une femme enceinte, c'est un signe très sérieux. Il faut avoir un objectif au-dessus de 95 pour la maman et le bébé. 92% above somebody who's non-pregnant, and that may change Yes, on their individual So, situation. pour une femme But qui n'est not pas enceinte, on peut above accepter une 95%. saturation de 92, Yes, mais pas pour une femme Great. enceinte. Okay, well, we can scan down to Yes. our next polling question. Now, which of the following oxygen Nous avons la question devices can suivante. be used in pregnant patients? Parmi ces outils pour l'administration de l'oxygène, lesquels vous pouvez utiliser pour une femme enceinte? Nasal prongs, Est-ce que vous pouvez utiliser les masques de Venturi, les masques avec un réservoir, les canules nasales à haut débit, ou bien toutes les réponses? And I guess one thing to emphasize is these are all relatively non-invasive options for oxygen therapy. There are Toutes ces options sont non invasives. Donc, which might include mechanical ventilation or non-invasive. il y a d'autres moyens plus invasifs dans l'intubation et la ventilation mécanique. Excellent. Okay, so it looks like 79% of you have selected all of the above. 9% de vous ont choisi l'option E. Second most common option was nasal prongs, and then the mask with. Et l'autre option, c'était l'utilisation des canules nasales. Basically, overall, we are able to give all of the non-invasive oxygen delivery options to pregnant women, similar to what we would give a non-pregnant woman. So the majority of you were correct in selecting all of the above. And Dr. Borislava has raised her hand. Would you like to comment again, Dr. Borislava? Because if you live in low or middle income settings, si vous habitez maybe dans you un don't have pays en all these développement, options, peut-être que vous n'avez pas but toutes ces every options. option is better than nothing. Mais You must deliver n'importe quelle option, oxygen somehow, and vous all pouvez these donner oxygène. Si vous n'avez non-invasive pas toutes ces techniques options, are l'option que vous avez à acceptable, côté des mains est especially toujours in la bonne pregnant option. women. And if you have anything of this Spécialement pour in your une windows, femme enceinte, donc l'hypoxémie est très dangereuse. Donc, that we pour have les almost gens qui all sont dans these des options, sources but limitées, there is utilisez no les options dont vous avez. situation in other parts of the world, unfortunately. Wonderful, thank you. Dr. Excellent Borislava, point. I think this is Anna again. I think that is an excellent point. I think you have to Important. Donc, vous devez utiliser ce que vous avez dans vos ressources. Donc,
pour donner l'oxygène pour une femme enceinte. Je vais vous rappeler que tous ces moyens de donner l'oxygène pour la femme enceinte avec un canal nasal, vous pouvez donner un flot de 0 à 6 litres par minute. Si vous avez un patient qui a besoin de 6 litres par minute, donc vous pouvez changer et chercher un masque pour votre patient. Un masque avec réservoir peut utiliser de 10 à 15 litres par minute. La majorité n'ont pas des masques de Venturi ou bien des canaux nasales avec à grand débit. Donc, si vous pouvez utiliser ce que vous avez, mais en essayant d'optimiser, ce sont de bonnes options. Dr. Rima aussi a What I was going to make the point about is that the FiO2 that you get with each one of these options differs, and only a couple of them will allow you to maximize the FiO2. Fréquence inspirée d'oxygène que vous pouvez avoir avec le pourcentage d'oxygène inspiré change est différent pour tous ces objets ou bien ces devices. Donc, vous devez être familier avec Wonderful, thank you. And Dr. le flow. Dati, you also have your hand raised. Would you like to say something as well? Dati, vous pouvez Yes, aussi thank dire. you. I want Merci. to add here that the goal of this therapy is the oxygen L'objectif therapy ici, is c'est de to improve the maternal as well as the fetal well-being. Maybe I'm jumping améliorer les conditions de la femme, de la maman et but du you need fils. to remember positioning of the Mais mother. il faut aussi ne pas oublier le positionnement de la femme pour optimiser l'oxygénation de la femme. Si vous mettez la femme dans une position de décutis latéral gauche, ça peut nous aider à utiliser l'oxygénation pour cette femme enceinte. Merci. Avant d'aller, si vous pouvez voir dans une question dans le chat box, il y a une question pour vous. Il y a Maria Christina qui a demandé, dans les régions élevées, au-dessus de 200 mètres au-dessus du niveau de l'eau, est-ce que nous considérons les objectifs, le même objectif pour la saturation d'oxygène pour ces femmes qui habitent dans les montagnes ou bien en altitude? Est-ce que nous avons toujours 94, 95 pour les femmes qui sont enceintes et qui habitent en altitude? Oh no, It's still raised. Okay. Sorry for that. Dr. I'll Iro is going to contribute here. Thank you. Yeah, I said from what I understand, because our SMFM guidelines are kind of used widely, and we there isn't a different cutoff. And the main reason that I understand this to be is because you really want to be conservative because of the fetus. Now, I know that there can be exceptions made pas exactement des guidelines pour nous voulons if they were starting their pregnancy 99 to 100 and et cetera, and they're dropping down to 94 to 95, that would still be a cost. Vous devez prendre en considération leur saturation d'oxygène de base. Donc, s'ils ont commencé avec 99 et 100, donc ça serait bien de garder ça dans cette région. Donc, si j'ai bien entendu, Dr. Hiro, c'est que c'est possible que les patients qui habitent en altitude ont une base en oxygène, en saturation d'oxygène qui est basse, comparée aux femmes qui habitent dans l'altitude normale. Il faut toujours viser la
la saturation élevée entre 94 et 95. J'ai pas d'expérience personnelle avec les femmes enceintes en altitude. With all of the adjustments that requires, which is an increase in the hematocrit. And so you take away some of her reserve because she becomes anemic during the course of the pregnancy. And I don't have any reason to believe that the fetus is in fact acclimated to that higher altitude. So I think that's where the recommendation probably comes from, is to be conservative and Les recommandations disent que nous devons être conservatifs et maintenir les objectifs entre 94 et au-dessus de 95 parce que les femmes sont en oxygène. So, notre patient a été placé en oxygène 4 litres par minute avec canule nasale. Elle avait, au début, sa saturation s'est améliorée, mais maintenant, après, elle nécessite 10 litres par minute par masque pour maintenir sa saturation normale. Malheureusement, l'hôpital dans lequel elle se trouve n'a pas de soins intensifs pour prendre en charge un enfant prématuré. La décision est de transférer la dame à un centre approprié avec un groupe multidisciplinaire pour prendre soin de cet enfant. Dans une révision systématique et une recherche, 75% des femmes qui ont COVID-19 étaient asymptomatiques. So what might be some signs in a pregnant woman that should prompt her to seek hospital care, to present to her care team? Quels sont les signes qui doivent être considérés dangereux pour une femme enceinte qui doit aller avec COVID, qui doit aller à l'hôpital? Donc, 75% des femmes avec COVID sont asymptomatiques, même enceintes. So, quels sont les signes de danger qui peuvent orienter la femme à aller directement chercher une assistance médicale? Nous avons une oxygène saturation. Nous avons un changement dans le degré de conscience. Nous avons un nez qui s'aggrave. Nous avons pression dans la poitrine, douleur thoracique. Nous avons une diaphorèse. Nous avons douleur dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen avec une suspicion de HEP. Nous avons la rupture des membranes. Yeah, that's right. You're remembering correctly. She had some decreased fetal movement and was concerned about that. She had dyspnea and decreased fetal movement. So she already has Notre patient avait déjà certains de ces signes. Elle avait une dyspnée, elle avait aussi difficulté à sentir le mouvement de son fœtus. Donc, ce sont des très bonnes réponses parce que notre patient avait ce Dr. Hiro, est-ce que vous pouvez nous aider à revoir ceci? Sure. So I think I saw a lot of great answers and suggestions in terms of this dyspnea. Things that I would add is like cough, fever, malaise could be related, and all of this could be tout fièvre, ça peut être respiratory compromise, and so nous avons des signes comme une insuffisance respiratoire aiguë pour une femme enceinte. I think also they could have like myalgias or
just Elle peut tiredness avoir and aussi des fatigue. douleurs Sometimes dans les feels joints. shortness of breath or painful. Elles peuvent avoir And I think essoufflement, the douleur resources thoracique. that guided us to this did say that 75% C'est les of sources pregnant qui women were disent, asymptomatic. So I think it's sometimes a little bit les ressources nous disent que la majorité de ces femmes sont asymptomatiques, comme on a vu. be a little bit, there can be no symptoms or they present with Il peut y avoir des symptômes, presentations as some that I mentioned in the chat, which could also prompt evaluation for COVID or peuvent something présenter else. d'une façon atypique, elles peuvent avoir des signes dont on a cité dans parmi les réponses. And so I did just want to point that out as well. And then in terms of, well, I don't want to jump ahead too much in the vignette as we'll go down further, but Je ne peux pas other être things plus rapide dans les réponses. they may not be able to maintain their O2 sat, which is what we're actually kind of seeing in our previous, right? That she got supplemented, escalated on oxygen, and they're doing a lot more to Dans notre cas, elle a eu l'oxygène, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a été obligée d'augmenter son degré d'oxygénation de 4 à 10 pour qu'elle puisse se sentir bien. Donc, tout ça sont des signes qui peuvent montrer que le patient n'est pas en mesure de maintenir cette respiration d'oxygène. evaluation for mother, we have to have an ongoing C'est un peu compliqué parce que nous devons évaluer la maman et le fœtus au même moment. responding to mom's hypoxia. Il faut toujours répondre à l'hypoxie de maman. Agreed. So Bien. I just wanted to point out to learners quickly that Je fetal voulais dire distress is a very broad que term, détresse and it is respiratoire, used c'est in un many terme multiple très vague contexts. qui peut être This utilisé source dans says that beaucoup although de it's difficult to situations give a cliniques. precise clinical definition, Même si c'est obstetricians difficile use d'avoir usage to une indicate that the fetus is becoming hypoxic, définition précise, which should prompt les suspicion obstétriciens delivery, l'utilisent pour indiquer que le patient, le fœtus, devient hypoxique. deprived of oxygen. Normalement, l'accouchement immédiat doit être considéré parce que le patient peut avoir des dommages neurologiques parce que son cerveau n'a pas eu d'oxygène. Donc, je vais tester vos patients avant l'accouchement pour offrir l'hypoxie dans les fœtus. En termes d'âge gestationnel, depuis 29 semaines, si un fœtus est prêt, dans certaines régions, vous devez avoir des fœtus de 29 weeks qui ne peuvent pas être viables en fonction des ressources que vous avez. Un bébé peut être préterme ou n'est pas viable. Un 29 peut être viable dans certaines régions, mais pas viable. One way to interpret it is at that time that you could deliver a fetus and offer intervention for that fetus. And depending on where you are and resources, that can be anywhere from 23 to 24 weeks gestation of pregnancy. Nous pouvons faire cet examen pour évaluer l'hypoxie dans les bébés. Et dépendant des régions dans lesquelles ou des hôpitaux dans lesquels vous travaillez, vous pouvez intervenir pour un enfant de 23 à 29 semaines. Avant, si votre enceinte se présente avec une grossesse en dessous de l'âge de viabilité, vous pouvez juste faire quelques observations. Mais si vous n'allez pas intervenir, ce n'est pas nécessaire de faire des tests invasifs. And so I think we talk about how to monitor next, but I just wanted to add that point. Yeah, So for this woman, it's very Nous key. allons voir les moyens de monitoring après, mais je voulais juste donner cette analyse pour la viabilité. Le degré de viabilité du fœtus peut être différent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et des ressources que vous avez. Which would also prompt
us and our learners to become familiar with what resources are locally available so that we know whether or not we should transfer the patients to. Je veux juste rappeler à nos participants d'être au courant des directives qui sont à leur hôpital concernant la viabilité de leurs patients ou des fœtus pour ne pas éviter des transferts qui ne sont pas nécessaires. Our next interactive question will have people type into the chat as well and provide some ideas as to what are La question, c'est providing monitoring for fetal well-being may quelles be. sont les options pour Typing in the chat now. une surveillance Some older des ones. fœtus qui sont Dr. Mariana mentioned cardiotocography. Dr. Miliana a mentionné un cas. Dr. Iro had just mentioned an intermittent Doppler. Is that what you meant, Dr. Iro? Versus continuous? Dr. Borislava agrees that CTG or cardiotocography. Nous avons des CTG ou cardiotopographie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Thank you, Dr. Mariana. What would you like to say? In most our hospitals, we have Dans beaucoup de nos hôpitaux, nous avons des CTG machines, cardiotocographie, mais chacun pouvait avoir des auscultations pour vérifier la fréquence cardiaque des fœtus avec un otoscope si vous n'avez pas de CTG et transférer les patients à un niveau supérieur de soins dans un centre de référence. Vous pouvez utiliser un ultrasound, sonographie. I'll admit I haven't seen it very much, but I think depending on your resource, maybe if you had the option of a fetal scope, probably be better for auscultation than a stethoscope. Si vous avez des fétoscopes, vous pouvez utiliser ça pour l'auscultation. Ça dépend des ressources que vous avez. I have heard it listed. Good. Okay, there's ABGs on the fetal blood and nous avons la gazométrie du fœtus, du sang du fœtus. External Doppler. Nous avons Doppler. I want to draw, if I may, draw attention to a question that Dr. Rima had asked earlier. And maybe revenir sur la question que Dr. Rima a demandé. Their experience about the viability of a fetus. What pour gestational age is a cutoff at perhaps a district hospital? Quel est l'âge gestationnel pour votre hôpital? Il y a des différences des hôpitaux de district ou bien des centres de référence. En Afrique subsaharienne, dans les milieux à ressources limitées, je me rappelle que même quand nous enseignons, on disait 28 semaines. Et nous sommes toujours autour de 28 semaines. Sorry, now I want to add that we shouldn't abandon the practice of counting fetal kicks. You know, nous ne devons pas abandonner l'habitude de compter les coups du fœtus. Nous pouvons utiliser tout ce qui a été mentionné, mais il ne faut pas oublier d'utiliser le nombre de coups du bébé. Il faut demander à la maman de compter combien de fois elle sent son petit bouger, et ça peut être une indication pour le bien-être du fœtus. Dr. Iro, are you able Point to excellent. expand on that? Perhaps is there a normal range a woman at this gestation might feel, or when she should present if there's a concern? Est-ce que vous pouvez commenter sur le nombre de coups? They're
Pour les mouvements There's not fétals, one standard, but generally you might say il n'y a pas un seul like standard, seen mais, research, about 8 to 10 movements by 2 hours. But most women with an active 8 fetus à will 10 do mouvements, 8 movements within 30 minutes. And so, ça and then most dépend, mais women will start 8 to like mouvements really en 10 press for minutes. first pregnancy, maybe around Mais ça peut 22 to changer à ces femmes qui 24 peuvent weeks. écouter ça They en may 30 certainly minutes. be able to perceive that for a second or subsequent pregnancy. They may be able to perceive it a little bit early. Ça peut être aussi différent la perception peut être différente de la première grossesse et la deuxième grossesse. Mais c'est un point excellent. Si vous avez des ressources limitées, vous pouvez toujours aussi demander la perception de la femme, de la maman, parce qu'elle peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son enfant et vous lui demandez combien de fois elle a senti son enfant. Elle peut dire qu'il y a une diminution de mouvements fœtaux. Great. Okay. Elle est sûre So de sa great perception. answers there. We can see there's a range on Ce sont des bonnes techniques you réponses can use to monitor the fetus based on pour les resources techniques and que nous pouvons technology utiliser or pour data. monitoring In du particular bien-être to du our fœtus. CTG or cardiotocography. What are some of the Si reassuring nous utilisons notre CTG, options that we have here in the questions? quelles Definitely sont, look forward parmi to les options que nous Dr. avons Rama's ici, answer here as well. laquelle I will read it out. est un Which of the signe, following is a reassuring sign of fetal well-being? A late est un signe deceleration of the rassurant fetal heart que le rate, fœtus se porte loss bien. of baseline Nous variability avons in la the fetal heart rate, décélération, a fetal scalp pH less than 7.2, a baseline fetal nous heart avons rate des décélérations lentes, 110 décélération, bien nous avons perte de la be linking to variabilité fétale de base. Nous avons le pH du scalp qui est moins de 7.2, ou bien nous avons un rythme cardiaque fétal entre 110 et 150. En attendant, quand les patients sont en train quand les participants sont en train de répondre, nous avons, Dr. Rema voulait nous parler de monitoring continu ou intermittent. There is no evidence that continuous fetal monitoring results in better fetal outcomes than checking the fetal heart rate intermittently. That having been said, in the US anyway, it is standard of care to monitor all pregnant women on a continuous basis. And il n'y a pas de preuves qui ont montré que la surveillance continue a un avantage sur la surveillance intermittente de vie cardiaque du fœtus. Mais ici, aux États-Unis, comme nous avons un standard qui est élevé, nous avons tendance à monitorer pendant toute la grossesse. Anna's comment that define intermittent, I believe some old literature that I looked up suggested that if you checked every 15 Je voudrais juste commenter ce que Dr. Anna a dit à propos de la surveillance intermittente. Ça a été une controverse. External fetal monitoring. The one caveat that I would add is that for women who Le are seul problème que je peux augmenter, either by a maternal or fetal condition, continuous external fetal monitoring has shown to kind of improve outcomes. pour les femmes qui ont eu des problèmes avec leur grossesse précédente, la surveillance continue à montrer quelques avantages, mais il y a quelques bénéfices. Pour savoir comment le fœtus va avec chaque battement cardiaque. Il y a beaucoup de littérature qui disent comment il faut faire le monitoring, mais les standards de care sont différents en fonction de votre hôpital, de la région. Actually, I agree with that, but Je suis d'accord avec elle, mais what do you have in qu'est-ce que vous avez? low settings? CTG. Et dans les pays When you see CTG and you see the line, then you can avec des ressources limitées, vous avez juste un CTG okay or not, et is fétoscope. or not.
this is from my point of view, anesthesiologist point, because in my country, Dans obstetrician mon pays, comme un do anesthésiste, CTG and they decide is it a baby il y a okay un or not. CTG We are et just les gens décident est-ce que le on bébé on va their bien ou side, pas. you know, and we do Mm. not we are not included in that decision. But we can Les see anesthésistes ne sont on pas the baseline what euh, is normal. ne participent pas And dans la then décision we de savoir si decide. le bébé va bien ou pas. C'est les So it might obstétriciens be qui useful for décident. us non-obstetricians to become familiar with this sort of information, right, Dr. Maybe. Borisov? Ça doit être important pour nous qui sommes en dehors du domaine de l'obstétrique Yeah. d'être aussi familiers avec ce genre de signes et ce genre des instruments, le The microscope. practice here, well, at least when I'm presented with a La pratique patient chez nous, for emergency cesarean section on account of quand j'ai un pediatric patient needs, qui se présente pour une césarienne d'urgence, I advise and sometimes I insist that they should check the fetal j'insiste, well-being using the sonicals doivent that we have. d'abord And we also vérifier l'état du that is fœtus documented because sometimes et on due documente to some parce que medical des legal fois, issues il y a des at that problèmes point. médico-légaux. So Euh, advise we should practice that. Je voulais conseiller à tout le Everybody monde will know and then it's documented. de documenter l'état du What I'm fœtus definitely avant hearing de from all the commencer une panelists césarienne is that d'urgence. we should all, regardless of training, whether we're nurses or midwives Ce que je peux entendre de tous les or panélistes, c'est que obstetricians, tous should all be familiar with the nous devons être resources that are available familiers within our avec local les ressources qui institutions, sont first off, and we should use what we disponibles have and have localement some idea et, of et fetal savoir comment well-being les utiliser throughout et the avoir des course. idées sur l'état If du we can do it fœtus. continuously, that's Et même si nous ne ideal. sommes pas dans le If, domaine de if l'obstétrique. we can't, then we need to do it intermittently as frequent as possible. Would everyone agree with that? Yes, and I just want to add that I really think at the point where you're Augmenter que trying to use fetal well-being for a decision-making point, that it's in, I agree with Dr. Dad, you have to have some kind of documentation of what that fetal well-being is. And I think quand for vous us, that is voulez why documenter continuous external l'état du fetal fœtus, monitoring is helpful le with bien-être du information because fœtus. we're C'est able pourquoi to chez nous, document, on okay, utilise cette information this et is nous a change in utilisons, a status. I see nous some other documentons tous ces changements questions I wanna chat. continuellement. Yeah, Dr. Iro, let me just add that Je peux what I augmenter believe que that you see sometimes on the table before we des introduce fois anesthesia, we had sur la meetings with table Dr. Iro. d'anesthésie ou That de helps a lot. césarienne, And it tells us in when we are ça doing aide labor, d'avoir une mortality idée de and l'état du fœtus regularly. avant de commencer. So that always comes jointly with the obstetricians and the anesthesiologists. And you review what the decision-making process was there, Dr. Daddy. Is that based on information from the fetal well-being, maternal well-being? Is that what you're saying? Est-ce que tu disais que les décisions sont en fonction de l'état de la maman et du fœtus? Non, la décision, la maman est déjà sur la table d'opération. Nous voulons juste avoir une idée documentée pour l'état du fœtus. La majorité a répondu la réponse. Il disait que le débit cardiaque, la fréquence cardiaque fétale doit être entre 70 et 160. C'était la bonne réponse. Ce tableau ici nous donne une idée, une synthèse. Sure. And so I think this is a really good table. And so C'est I un just très wanna bon bring your tableau. attention to Je the veux juste attirer votre reassuring attention side. dessus. So Les baseline 10 signes to qui 60 nous donnent, beats per minute is normal. qui nous rassurent. Anything as you Nous get avons less than that or greater than that la is cause variabilité for entre concern. 5 ou 10 Variability, par minute ou au-dessus. if you could just scroll up so I can actually show variability. So variability is kind of like your amplitude from beats to beats. I think it's up. Yeah, here we go. I could use La this. variabilité, c'est un changement And if you can kind of see like your just du beats to beat, one way to explain it la is like not a variabilité, c'est straight un line. changement de la These strips are have
other things going on within that we can see like in decelerations, but Nous avons des variability is also décélérations. another sign of fetal well-being. Quand nous avons de variabilité, c'est aussi And un signe there's categories of that. du It's bien-être not really too de marked, l'enfant. but Vous pouvez I do avoir recommend des seeing a steady variabilités and entre moderate minimes ou bien variability, which très is élevées. at least greater than 5 beats per minute. Vous allez avoir une But variabilité en dessous de 5 visualization beats par variability minute. is often Donc, helpful. Accelerations is anytime la you variabilité, see c'est an très increase important. from the baseline. So we've Nous avons established des the accélérations qui sont baseline toujours and présentes. it's up at least by 15 by 15 On va avoir une or variabilité 10 by fétale de 10 base. by depending Et on the puis, gestational age of the fetus. And so this is here, this strip actually is a good one. And just briefly, our baseline is about, looks like about 125, 130. ce dessin nous montre que la base est entre 130 et nous avons une accélération de 140 et c'est un tracé important. La ligne au-dessus, c'est la ligne au-dessus montre les rythmes cardiaques du fœtus et la ligne en bas nous montre les contractions utérines. No decelerations is a good thing. So anytime the Quand vous n'avez pas de décélération, c'est une très bonne chose. Si vous avez une très grande diminution de la base, donc il faut savoir, il faut toujours chercher la cause. And we did allude to it earlier, but correct me if I'm wrong, a lot of the non-reassuring signs that we would see in a fetus, whether it was decelerations or lack of variability. Nous avons vu que les signes aggravants sont les décélérations, sont des signes de l'hypoxie. Ça dépend du type de décélération. Nous avons des décélérations qui viennent avant ou bien après. Ça peut être un signe que la maman est à terme et est complète. Dans notre cas, ce n'est pas possible parce qu'elle avait un col qui était ferme. Like less than 30 second decelerations, which could be a sign of cord compression. Peuvent être signes de compression du cordon ombilical, Il y a beaucoup de diagnostics en fonction avec les décélérations et les variabilités qui peuvent être autre chose que l'hypoxie fétale. Okay, it looks like we have another practice change objective listed here, which is Notre objectif multidisciplinary team members il y a require optimal care. énumérer les membres du groupe multidisciplinaire qui sont impliqués dans l'encadrement d'une femme enceinte en soins intensifs. Vous allez penser qu'il y a quelqu'un qui doit faire partie, une professeure qui doit faire partie de cette équipe multidisciplinaire. Vous pouvez juste écrire. Parce qu'on a dit qu'une femme enceinte en soins intensifs doit être traitée avec beaucoup de... Nice to see people explaining what they have access to and how that influences their decisions. Nous avons des bonnes réponses obstétriciennes, anesthesiologistes, neonatologistes. Okay, so I see Dr. Borislava has mentioned obstetricians, anesthesiologists, and neonatologists. Ronald has mentioned an intensivist as an important member. I definitely agree with that. Intensivistes, And an obstetrician. des obstétriciens. What about some of the non-medical doctor staff, people who are non-MDs, who may be? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas des médecins qui doivent faire partie de ce groupe? D'autres spécialistes qui ne sont pas des médecins, pédiatriciens, les infirmières en soins intensifs. And we may all have different access to these personnel as well. So I realize that's something that Nous ne pouvons ne pas avoir tous ces gens dans nos hôpitaux, mais cardiologists, neurologists, midwife, critical care nurse. cardiologistes, neurologistes. Excellent
nutritionniste. Wonderful. Great. Okay. Excellent. Très bien. Perfect. Okay. So we're going to also ask that you contribute to the chat. What monitors should be placed on this patient? Quels sont les moniteurs qu'on doit placer sur ces patients? Donc, une patiente enceinte en soins intensifs. Rappelez-vous, on a transféré notre patient dans un centre de référence pour un soin approprié. Quels sont les moniteurs qu'on peut placer sur ces patients? Nous avons le tension artérielle. Dr. Borislava mentioned non-invasive, but if necessary, invasive as well. And what kind of Nous non-invasive avons or les invasive? méthodes invasives et non invasives. Mentioning there, Dr. Borislava. Is that about blood pressure? Quelles sont les méthodes? Non-invasive blood pressure and Moi, je parle de la tension artérielle, donc façon non invasive et invasive de mesurer la tension artérielle. And that may be in a Certains form of patients arterial peuvent line, avoir besoin de central line. Yes. méthodes invasives. I mean, Nous avons des Okay. gazométries, Good. And I see ECG. Somebody mentioned capnography. nous avons des ECG, Saturation, non-invasive capno, pressure, arterial line, central line, an EKG. une ligne centrale, une ligne artérielle. Fetus as well. What sort of fetum? Oh, great already. Qu'est-ce que vous pensez du fœtus? Nous parlons que de la maman, nous avons le CTG, fétoscope, température. Oh, I love this. Somebody mentioned monitoring urinary output, potentially with a urine catheter. Yeah. De monitoring de l'urine, Great. des débits de l'urine. Très bien. Status. Nous dire l'état de déshydratation du Okay, patient. excellent answers there. Le patient a un volume suffisant. Ce sont de très bonnes I definitely agree. And maybe not a monitor, but something that we should definitely have in a critically ill person for sure. Sure. Maybe I would answer to Ivan Velikovic. How available Sure. is the carrier line in low and middle income countries? It is available, but in our country it is available. Des fois, nous avons des lignes artérielles dans des pays à ressources limitées. So in Serbia, Dr. Borislava, you would have availability of an arterial. Yes. Donc, en Serbie, vous avez une ligne artérielle qui est That's a good point. This all will definitely differ on your setting. peut être utilisée. Donc, on peut aussi, beaucoup des endroits où j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, les lignes artérielles ne sont pas disponibles à tout moment. Ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Nous pouvons utiliser ça comme un moyen de sécurité pour nos patients. Alors, les hôpitaux peuvent essayer d'en trouver. Nous avons beaucoup de bonnes réponses. Reaching back to some of our medical student knowledge. Now, this question is talking about oxygen required for transport. The question is, c'est à propos de l'oxygène. she was placed in an ambulance. She is currently receiving oxygen by a non-rebreather mask at 10 liters per minute by an Pour le transfert du patient, elle est placée dans une ambulance et elle reçoit actuellement l'oxygène par un masque 10 litres par minute avec un cylindre I. Et la pression de ce cylindre est de 200 psi. Pendant combien de temps pensez-vous que cet oxygène va durer pendant le transfert avant de se terminer? En fonction des données que vous avez reçues dans la question, le patient est en train d'utiliser 10 litres par minute avec le cylindre et la pression. Est-ce que vous pouvez calculer le temps pour cet oxygène? Great. So this is a website called Open Critical Care, and we are going to walk you through how to determine what sort of oxygen supply you may need for an individual patient or even for your center. And you can see that there are varying ranges of oxygen. I'm going to do the cylinder duration. They're using an E-cylinder. Already. It's a size E tank. And there's other options there that you may have. And our PSI was 2,000.
our patient's flow rate, and she was receiving 10 liters per minute. And this may differ for different Vous pouvez juste patients. mettre les informations. Donc, vous pouvez aller au cylindre et la duration du cylindre. Et vous mettez les informations. On vous dit que à peu près 612 litres sont dans le cylindre et pour avoir une heure avant que le cylindre puisse être vide. Ça, c'est un très bon calculateur que vous pouvez utiliser pour calculer combien d'oxygène vous avez besoin. Vous pouvez calculer combien d'oxygène vous avez besoin pour un transfert. Et c'est très important pour vous aider à prévenir. Of oxygen supply and estimation, just like we just did there. Hey, so I'm going to type that in the chat box. It's opencriticalcare.org. They have really amazing. Dans le chat box, vous pouvez télécharger ce calculateur qui peut vous aider. We have worked with, and so there's a lot of great resources on Open Critical Care. Vous allez en Open Critical Care, il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver. Malheureusement, notre patient, le statut de notre patient a été détérioré pendant le transport à l'hôpital. Elle continue à avoir des contractions, mais le col est fermé. À l'arrivée, une température de 39,1, un débit cardiaque de 125, une tension de 105 sur 60, une respiration de 34 et une saturation de 90%. Malgré 10 litres par minute, il y a un masque avec réservoir. L'enfant a un débit de 105 avec l'accélération variable. Et il y a une variabilité minime. Sur les considérations pour la resuscitation d'une femme enceinte, ça, ce sont nos principes. Nous devons décrire les considérations uniques pour la resuscitation d'une femme enceinte. Nous devons savoir utiliser les aides cognitives pour les urgences obstétriques. Nous devons être en mesure d'avoir accès au protocole de traitement de COVID pour les patients enceintes. Vous pouvez juste énumérer une intervention pour une resuscitation pour une femme enceinte. Une chose que vous pouvez faire pour une femme enceinte et que vous ne pouvez pas faire pour une femme qui n'est pas enceinte. Dans le chat, il y avait une question qui disait. I saw that question too. So yeah, so I think it's good to go ahead and talk about that. Yeah. So a couple people have mentioned that turning the patient onto their left side. Certains de vous sont en train de dire que vous pouvez mettre la patiente, tourner la patiente en décubitus latéral à gauche. Vous pouvez déplacer le TX. La question est pourquoi gauche et pas droite? C'était la question dans le chat. Pourquoi on doit tourner la femme à gauche et non à droite? I definitely think that I see different things in the chat, but basically we worry about aorta caval compression. Nous nous inquiétons à propos de la compression de l'aorte et de la veine cave. Qui sont souvent du côté droit. As opposed to the contralateral position, like people can be on it intermittently, but if for the purposes of trying to like maximize oxygen saturation, it is best to be on the left lateral decubitus position. I think our friend Santiago, who is a frequent visitor to our website, we're so happy when he joins us. Qui est un visiteur pour notre webinaire, a donné une très bonne explication. La veine cave inférieure passe du côté droit du corps. Donc, mettre la patiente dans la position gauche va diminuer la compression
de la veine cave inférieure qui se trouve du côté droit. Perfect. La position anatomique de la veine cave inférieure. Ce que je peux augmenter que maternal ACLS is that most of our lines for resuscitating women, so IV lines or central lines, it's beaucoup de best nos lignes centrales, and that's again cathéters, because of that compression on the vena cava. It may actually prevent any IV access that we've established below the diaphragm to actually circulate if there is significant compression. So central lines, preferably in the neck, IV access in the arms. We typically avoid leg or femoral type lines in pregnant women for that reason. So that's il faut éviter de prendre des lignes sur les pieds, prenons les lignes au-dessus du diaphragme parce qu'elles peuvent nous aider à trouver des veines pour diminuer la compression. Okay, another Je veux update. aussi faire un déplacement manuel de l'utérus. Quand notre enfant, à l'arrivée à l'hôpital, la patiente est somnolente et on a difficulté à la réveiller. La gazométrie nous montre un pH de 7.33. On vous rappelle qu'elle a sous oxygénothérapie, 10 litres par millilitre d'oxygène. Elle a un pression d'oxygène de 100 mm, CO2 de 40, BICAP de 20. Nous avons à l'atastat élevé, nous avons le CRP qui est élevé, nous avons les platelets de 95, hémoglobine de 9. Nous avons beaucoup d'opacités bilatérales sur la radio. Le fœtus est en train de détériorer. Donc, la situation est en train de détériorer. Vrai ou faux? Je vais regarder la gazométrie de notre patient. Vrai ou faux? La gazométrie de cette patiente est normale pour son âge gestationnel qui est de 9 semaines. Vous pouvez taper dans le chat. Vrai ou faux? Est-ce que vous considérez que ces informations de la gazométrie sont normaux pour cette dame au vu de son âge gestationnel de 29 semaines? What may be normal and what may be abnormal in a pregnant patient. I actually like to see when answers are split almost 50-50 because it means that there's an opportunity. J'aime bien quand les informations sont, les réponses sont conflictuelles, 50%, 50%, c'est très bien pour étudier, donc pour apprendre. Un peu il y a une controverse dans les réponses. Est-ce que nous pouvons aller dans les ressources? La majorité de vous ont répondu false. On dit que c'est faux. Non, ça vous avez dit que la majorité de vous ont dit que ces informations sont fausses. Ne sont pas normales. And I'll just remind everybody the pH was 7.37, the CO2 was 40, the PaO2 was 100, and the bicarb was 20. So this is a tricky question because if this patient was not pregnant, that arterial blood gas would not be all that abnormal, correct? Right. You see this patient in ICU, this wouldn't be incredibly alarming, you know, exactly, including other clinical parameters. Est-ce que vous pouvez commenter un peu? Parce que si cette patiente n'était pas enceinte, ces valeurs peuvent être peut-être normaux. Mais c'est parce que pour cette femme, cette épidémie est anormale. Right, and so in particular, our CO2 in our patient was 40.
And you C'est can see qu'il y in ait the notre picture CO2 and it était should be quite a bit lower than 40. that. So she may have some Ça doit fatigue. être un peu moins que She's ça. not clearing her CO2 very well. And she's becoming acidotic. Yeah, so she has a relative respiratory acidosis. Notre patiente a une respiration, une acidose respiratoire. C'est So très suddenly, and remember, just to point out brutalement. in that last case update that before that we had decreased fetal movement, we Avant had ça, dyspnea, we had nous some avons SpO2, des and dyspnées, all those things were considered euh, danger signs for diminution des intubation. But now mouvements we also fetus. have Nous avons a relative respiratory oxygénothérapie. acidosis. Nous avons aussi une Now acidose the patient has respiratoire. lost Tous sont consciousness, des so she's signes having an qui ne sont alteration pas in her level of en consciousness, faveur and d'une we're looking at amélioration. that Donc, as ils doivent another danger sign. éveiller notre So she loses esprit. consciousness and unfortunately requires Maintenant, elle devient intubation for hypoxia. inconsciente. Elle est intubée Transferred to the pour intensive care l'hypoxémie unit. She et transférée en becomes contract ICU, regularly every transfert 5 intensive. minutes, but her cervix Elle a is still commencé closed. There's only a small amount of blood à avoir des flowing. contractions toutes les 5 minutes, mais She's son febrile to 39. col est Her toujours heart rate's fermé. 120. Her blood Nous avons pressure un peu de diastolic, sang it's now sur le 95 vagin. over 45, and her SpO2 Température de is 39, 95% on the mechanical ventilator. débit cardiaque de 120, Speaking of attention de mechanical 95 sur 45, ventilation, la saturation de the 95%. mode is pressure control ventilation. Her Elle est sur le FiO2 mode is de 74%. The respiratory rate pressure is control. 720. Nous avons Her une tidal volume fraction is 6 milliliters per d'oxygène de kilogram, 70%. ideal or predicted body weight. Respiratory rate de 20, Plateau débit pressure respiratoire is de 20. Nous 35. avons Fetal monitoring, volume the courant de heart 6 rate is millilitres low, par 105, million, pic de frequent 10. Nous avons decelerations and une minimal pression de 35. variability. So we have fetal distress. Fœtus à heart rate de 105. Nous avons une détresse fœtale. Right, so all very concerning. Now, if we haven't already thought of it, we should be thinking what our disaster planning might be if this patient gets worse and goes into a cardiac arrest. So this next Nous question. avons maintenant pensé si notre patient, si cette patient avait un arrêt cardiaque, quelles sont les modifications qui ne sont pas appropriées pour les ACLS des femmes enceintes. ACLS, ce sont les instructions pour une resuscitation cardio-pulmonaire d'un adulte. Parmi ces options, vous avez la patiente 30 degrés à la partie droite. Nous avons des placements de l'utérine avec les mains du côté gauche. Nous pouvons mettre deux grandes de cathéters veineuses à grand débit au-dessus du diaphragme. Et nous avons aussi des compressions de plus de 100 compressions par minute. Parmi ces modifications, lesquelles ne sont pas appropriées pour une femme enceinte? Si vous deviez faire un massage cardiaque pour cette femme. Okay, well, we're at about a minute and 15 seconds. And we've got a large majority selecting the answer A. Are we okay to wrap up the poll there, or are we giving it a few more seconds? Good, Yeah. okay. All right, so 74% of you chose the first option, which is tilt the patient 30 degrees to the right during CPR. La majorité des réponses est bouger la patiente 30 degrés à la droite. Ce n'est pas approprié, vous avez raison, c'est la réponse correcte. Per ACLS guidelines, the tilt they mentioned is to the left, and that is because of the anatomical location. Nous avons vu que nous devons tourner la femme, la dame, du côté gauche. And one thing to point out is that c'est la bonne option. Prior versions of ACLS have mentioned that simply doing a tilt with a board or a blanket may be adequate. The new recommendation is that the tilt be actual manual displacement. So it's just another person manually lifting. Avant, on pouvait dire que juste soulever la femme avec le drap était suffisant, mais maintenant, il faut faire bouger l'utérus manuellement du côté. There were people in the chat box that also answered A. So many of our Il y a beaucoup de gens qui ont répondu A. Perfect. C'est très bien. Okay, now this is
going to be a question that will depend on your personal experience at your facility. Ça dépend. Cette question va dépendre de votre expérience personnelle. Which of the following Dans actions une will crise help ou une providers urgence not clinique, remember how to quelles sont les navigate certain actions que vous situations? devez, We parmi have toutes these. ces actions, Now, A is call a quelles call sont center. celles B, dont use the internet on a phone or a computer. C, vous ne pouvez download pas, a textbook. D, hide or euh, walk away. E is all of the above parmi ces or actions none of the above. que vous avez pu observer dans votre expérience, And I'm just going to read out another note by Dr. Santiago for the last si question. vous avez Another interesting parmi detail ces, is ces, how to decompress the right ces iliac actions, artery, which is the source quand of vous our êtes dans maternal une iliac situation de artery, which crise, is the source of our right uterine artery, which de- also improves uterine perfusion. Well, Dr. Santiago, that is impressive anatomy knowledge, and I will definitely take that forward. He always has si good. vous pouvez aller dans les chats, vous pouvez voir une réponse qui dit que quelque chose d'intéressant pour le positionnement à gauche, c'est que ça aide pour décompresser l'artère iliaque droite None of the above or all of the et above. Very well. qui peut être une source pour I've seen all of these things les artères utérines. in my practice, I've seen other providers do just about all of these things. I don't like it when I see D, but I have seen that occur as well. And it's usually J'ai not déjà vu la majorité de toutes ces choses qui arrivent. Donc, en tout cas, quelqu'un ne se rappelle pas que faire dans une situation de crise. Well, La most of us majorité said de that vous help, ont calling vu help. Some people have used internet, some people have seen all of the above. appeler So this quelqu'un is pour a great segue to show you what demander de l'aide. resource we have. Et la chose que les gens souvent For the person who's the primary leader of a code situation or a very critically ill patient, you might not have time to access these cognitive aids or learning resources on your own, but having a colleague that can help it. nous avons des ressources ici So we wanted to link pendant to une our urgence, mais obstetric peut-être que anesthesia vous ne pouvez emergency pas avoir medicine. le temps de lire tout Stanford ça pendant une University urgence, mais has vous pouvez avoir un produced. collègue à This côté is de a vous et free qui peut vous resource, appeler. and we've got it linked in our LRC, and it will probably be linked in the chat as well. We are going to show some videos. Would we like to just Je vais vous montrer une petite vidéo. actual aid that can be downloaded as well first, or would you Je want to peux watch vous the videos, montrer. Dr. Crawford? I think we can watch the videos and that way it'll give everyone the context, but I'll put the link to how you download it in the chat box. And again, it's available on the learning resource. Donc, je Perfect. vais mettre un link dans le chat box pour vous pouvez download. Dr. Nous allons voir la Crawford and vidéo. Dr. Mariana, you were involved with the Serbian translation, is that right? So Yes, they were intimately involved in this. yes, we have it. Stanford University School of Medicine. I'm one of the creators of the Obstetric Anesthesia Emergency Manual, along with Dr. Ma'am, you are muted. We are unable to hear you. We are unable to hear the sound because you are muted. Yeah, I don't think we can hear the sound. I'm not too sure. Je ne pense pas que nous ne sommes pas en train d'écouter l'audio. Apologies, are you unable to hear it? Est-ce que vous pouvez écouter le son de la vidéo? Yes, and there is an echo if we do hear something. Okay, would you like me to try sharing it, Dr. Kelly? Sure, if you. Okay. Can you hear me now? Audio. We can hear you, Dr. Crawford. Sorry. You couldn't hear the video though, I suppose. Okay. Well, let's just skip to the manual if you don't mind then. Nous Kelly, allons apologies for that. juste sauter la vidéo. Nous excusons que la vidéo n'a pas été à mesure de... Okay, and are you still sharing, Dr. Crawford? I will now. I apologize. That's my fault. I don't know why it didn't work, okay. but, it's That's really okay. just, I can just Nous allons tell juste the audience that voir le livre. it's a really amazing cognitive aid, and it's developed Un très bon livre
peut vous aider comme un aide cognitive. Nous ne pouvons pas, des fois, nous rappeler de tout ce que nous devons faire. La majorité des gens, les études ont montré que la majorité des gens ne se rappellent pas souvent de toutes les informations pendant les situations d'urgence. Alors, cette cognitive a été développée pour aider les gens à se rappeler de toutes les étapes cruciales que vous pouvez utiliser. So you can see there's a scenario on maternal cardiac arrest, amniotic fluid embolism, anaphylaxis, maternal hemorrhage, a lot of the things that we've today. And so this manual, I'll just show if I can do this and show the manual itself. You can easily flip through this manual and you can download it. It's free for download, and it has very brightly colored, easy to follow infographics about the different steps that should occur. So this first one is obviously for maternal cardiac arrest, but it goes through all of the things that should be done and considered for each of these scenarios. So obviously don't have enough time to go through each of these scenarios, but this is freely available for download. Oftentimes what we do in our institution is we have this printed, and there are instructions about how to print it, and we will have it hung on the wall in labor and delivery rooms or in operating rooms. You can use it in the emergency room. You can also have it electronically on your phone or computer so that you can access it whenever you want to use it. So also good to know that the team that has developed this is translating it into other languages in addition to Serbian. And here's the link for downloading the emergency manual here. And there's also a QR code if you prefer to do it that way. So excellent resource. Did you, do any of the other panelists who have used this manual want to add anything else about its use? Dr. Borislava, you have your hand raised. Would you like yes, to comment? I just can say that it is fantastic manual. We enjoyed in translating that, and we enjoyed in looking at that, and it's so powerful and so helpful in C'est every un way. livre fantastique qui est très important, qui est très facile à utiliser, un très bon livre, surtout pour les jeunes anestésiologistes, avec beaucoup de sous-spécialités. Beaucoup des anestésiologistes peuvent, dans certains cas d'urgence, peuvent se référer à ces situations cliniques spéciales que vous pouvez trouver dans ce livre. C'est très facile d'accès, qui peut être disponible en beaucoup de langues. Et vous pouvez utiliser. Vous voyez, il y a beaucoup de sous-spécialités. Pendant les urgences, nous sommes tous stressés, nous avons tendance à oublier tout ce que nous avons appris. And you can even edit it to put your own facility's phone numbers and personnel in it as well. So it can be very specific for your facility. So it is great and it is free. And we have the links there. So please look at that. C'est un bon livre et qui est qui ne demande pas d'être payé. Notre patiente a été diagnostiquée avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, suspectée avec COVID-19. Elle est placée sur des ventilations avec mesures de protection pour les poumons. Nous avons appelé les spécialistes en médecine fétale pour suivre le cas.
Dr. Kelly nous allons à la dernière question. Une stratégie pour améliorer l'oxygénation pour les patients avec une détresse respiratoire aiguë, c'est de mettre ces patients en prone position. Est-ce que c'est possible pour les femmes enceintes? Oui ou non? Est-ce que les femmes enceintes peuvent être aussi bénéficier d'une position en prone? Dr. Borislava mentions that it is possible but not easy. You can imagine. Ils disent que c'est possible, mais pas facile. On peut imaginer. Vous devez avoir beaucoup d'infirmières. Et nous n'avons pas beaucoup d'infirmières. C'est le même problème dans tous les pays. C'est difficile d'avoir assez des infirmières. Yes. Nous allons vous montrer une vidéo qui peut vous aider à 73% des gens ont répondu oui, et 7% non. Si vous n'avez pas les mesures pour et le personnel adéquat pour faire une procédure, c'est plus prudent de ne pas le faire. I agree if you don't have the resources, but sometimes what we run into is that some people often are just afraid because the woman is pregnant and is gravid. D'habitude, les gens sont ils ont peur, disent la femme elle est enceinte, même s'il y a assez de personnel, mais ils ont peur parce que la femme est enceinte et pas un problème de staff. C'est une chose qu'il faut considérer parce qu'elle peut augmenter les bénéfices du patient et la santé du patient. Nous avons une petite vidéo ici que nous allons voir. Note there are 5 to 6 assistants, 1 at the head of the bed, 2 on each side, and 1 at the foot of the bed if available. All movements will be made at the direction and count of the respiratory therapist or lead personnel at the head of the bed. This person is responsible. Vous avez beaucoup de nurses qui sont placées aux côtés de la patiente avec la chargée qui est à la tête. A flat sheet will be placed underneath the patient by rolling On va mettre un drap en dessous de la patiente en la tournant comme vous voyez dans la vidéo. May be passed to the other side, and then rolling to the opposite side to complete the placement of the lower Puis sheet. vous devez aussi retourner la patiente de l'autre côté pour bien placer le drap en dessous de la patiente. Once the patient is returned to the supine position, Nous avons besoin de 6 infirmiers et une qui est sur la tête, si vous avez vu bien la vidéo. Next, 3 sets of pillows will be placed on the patient. The first 2 pillows are placed on the chest above the Nous allons mettre des oreillers. The second 2 over the Le pelvic premier oreiller est mis sur la tête du patient. and the third set over the lower legs. Et le deuxième sur l'abdomen et l'autre sur les... On est en train de placer des oreillers comme vous voyez dans la vidéo. Les assistants, chaque côté, vont prendre le drap au-dessus de la patiente, comme vous voyez dans la vidéo. Ces draps doivent être bien serrés pour que les coussins ne peuvent pas bouger. The next maneuver is to Si slide vous pouvez voir, chacun sait ce qu'il doit faire. The patient will then be rolled onto her side by the assistants on the ventilator side pushing under while the assistants on the opposite side push over. The person at the foot of the bed will help guide the feet. Ils vont tourner la patiente.
assistants will switch hand position prior to the final prone maneuver. The assistants towards the ventilator will have their hands on top and pull forward and downward while the Vous avez assistants 7 personnes qui doivent prendre soin de la patiente, prone, the head should be turned to one side and qui doivent supported. vérifier, la 7e personne vérifie s'il n'y a rien oublié. Replaced and the ET tube checked for security and patency. Après avoir changé les patientes, vous devez vérifier les tubes et ausculter la patiente pour vérifier le positionnement du tube. Check for space between the abdomen and the bed. Il faut voir to l'espace ensure entre that the l'abdomen uterus et le lit. and fetal monitors can be placed. Vous pouvez aussi placer le monitoring fœtal, voir s'il y a de l'espace entre l'abdomen de la patiente et le lit. Or one of each in the so-called swimmer's position. The head should be turned and the arms repositioned every 2 hours to avoid skin La abrasions. tête et les mains doivent être repositionnés chaque heure pour éviter les pressions. La manœuvre doit être répétée pour remettre la patiente en position supérieure. Okay, so Merci, Dr. Anna, pour la Dr. Crawford highlighted several important points during the video there, and we noticed Dr. Anna a pointé this is done via simulation. quelques points importants. Vous devez d'abord être familier avant de faire ça sur un patient. Dernière question. Quelles sont les autres considérations qui sont requises quand on prend soin d'une femme enceinte avec COVID? Quelles sont les autres considérations que vous avez pu rencontrer dans votre travail ou bien que vous faites dans votre hôpital que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas vu ici? Donc, Dr. Mariana mentioned that some pregnant people can have more severe infection. She's concerned about potential vertical transmission using corticosteroids or both fetal lung maturity and also improvement. Problème de transmission verticale des infections pour le bébé. Kind of a double benefit of those steroids, right? Correct. I saw someone mentioned earlier. Il y a un bénéfice pour un traitement avec les stéroïdes. And I did just want to comment on that briefly, that having COVID-19 or ARDS in itself is not an indication for delivery per our of maternal fetal medicine. L'indication pour césarienne n'est la détresse respiratoire aiguë en soi n'est pas une indication pour une césarienne. C'est quelque chose qui doit être évalué de façon individuelle. Comment est-ce que la maman se comporte? Comment est-ce que le fœtus se comporte? I see someone else again. Je voulais juste ajouter ça. Si vous anticipez que l'enfant est prématuré, vous devez donner le médicament pour la maturation des poumons. Vous pouvez donner dexaméthasone. Peut être aussi bénéfique pour la maman et le fœtus. On peut donner ça 2 fois par jour pendant 2 jours. Pregnant woman can get convalescent plasma if that's available to you. There's not as much data on its efficacy, but the kind of the bottom line is that whatever resources are available for treatment of COVID should be available to pregnant women. It should not be withheld. Le message ici, c'est que les ressources qui sont disponibles pour COVID, nous allons parler de vaccins. A lower number of pregnant women with severe forms. And in 2021,
we had higher number because pregnant women refuse to get vaccines, and that's the big problem. And advertising of vaccination is important for pregnant women. That's Thank you, Dr. Mariana. Yeah, I was going to say that's an excellent point. I think to underscore the one of the resources, maybe we could share it in the link, or it's in the resources, Be Safe, the CDC Center for Disease Control and Prevention. They have a COVID-19 vaccine registry where pregnant women who have been vaccinated, where they show their data and they actually share their outcomes and share how many people have been vaccinated, by what type of vaccine. And overall, it's been very reassuring, which is why they continue to promote a vaccination for pregnant women and postpartum women. And I can look that up real quick and share that. Yeah, if you don't mind sharing that in the chat, Dr. Iro, that would be great. And we have links here to several different protocols that you can use in your decision making for pregnant women. There are some that will guide you on decisions to admit the pregnant women, decisions to transfer to ICU, all of the medication safety that Dr. Iro was just talking about. We can find those in here. We talk about vaccines, and breastfeeding as well is something that has also been encouraged if the mother is able to do that. And there are details on how to do that safely in order to attempt to prevent transmission to the baby. But that is something that WHO is promoting and assisting people with as well. So thank you for that. I just want to say thank you to all of our really amazing panelists from many different places across the globe, for all of our learners, for the excellent questions. A lot of you emailed in questions. I know we didn't get to every single one of your questions, but we have already gone over time by almost 30 minutes. We did cover all of the practice change objectives that are listed here. Want to remind everyone that all the links to the videos, all of those resources. Merci pour votre participation. Nous voulons, avant l'interruption de l'interprétation, parler au fait des ressources pour traiter le COVID. On disait que le vaccin, dans les pays limités, les gens ont un problème pour l'accès au vaccin et la réticence d'accéder au vaccin. Donc, c'est une question à considérer parce que c'est une option pour diminuer la forme grave. Et nous avons beaucoup de ressources qui sont disponibles partout. Nous remercions nos panélistes qui ont été très participatifs. Ils étaient en train de nous aider. On connaît la matière. On terminait avec cette citation de Rosa Parks. Savoir ce que vous devez faire, vous pouvez faire ça sans peur. Merci pour tout le monde et bonne soirée. C'était très plaisant de travailler avec tous ces experts. Nous vous remercions. Nous remercions aussi Assist International. Thank you, everyone. I would just like to add that pour tout le monde. scheduled for June 28th. Nous avons la session 11 qui est prévue pour le 28 juin. Je parlais des urgences et soins intensifs. Les points essentiels pour les urgences et les soins intensifs. Merci.